de Mons, nul n'est prophète en son pays, on trouve le débat terriblement compliqué. Est-ce qu'à Liège, c'est plus simple? Le débat est de toute façon compliqué à Mons ou à Liège. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat. Et donc chacun apporte un peu ses solutions. Donc il n'y aura jamais une solution, je pense, sur les communautés de territoire. Il y a des particularismes. Et donc à Liège, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une coordination des pouvoirs locaux qui associe les communes et le collège provincial. Et cette coordination est organisée sur une base des territoires. Les territoires Meuse, Esbeil-Condro, plutôt donc Louis-Warem, Métropole Liège et Région Verviers. Il y a aussi, pour être complet, l'aspect germanophone qu'il faut prendre en compte avec les communes. Et donc, ces structures existent, réfléchissent, et il y a une sorte de coordination dans laquelle le collège provincial siège avec les représentants des territoires. Et la province apporte des moyens? Alors, nous avons décidé effectivement de consacrer 20% du fonds des provinces, donc c'est une somme qui varie entre 5 et 7 millions d'euros annuellement, à des projets portés par les territoires. Donc ce n'est pas un droit de tirage automatique avec une répartition, une clé de répartition sur le nombre d'habitants, par exemple, c'est sur base de projets. Donc les territoires doivent définir leurs priorités et en fonction de ça, on va pouvoir les aider dans la réalisation de ces priorités. Donc on est en cours pour l'instant. Donc je n'ai pas d'exemple de priorité, mais en tout cas c'est la dynamique dans laquelle on est pour l'instant. Et donc on est en train de construire une manière de parler des communautés de territoire dans lequel la province a toute sa place et sa pertinence. C'est un modèle qui vaut pour Liège. Est-ce que selon vous il pourrait être généralisé aux autres provinces? Je pense que l'unicité provinciale fonctionne sur le Luxembourg. La province de Luxembourg d'ailleurs qui a décidé d'adopter un peu le modèle que je viens de définir. L'unicité provinciale fonctionne pour Namur et je pense pour le Brabant wallon. Et donc effectivement il y a une sorte de particularité ici dans le Hainaut avec la structure 3 ou 4 communautés de territoire et dans lequel je pense la province a peut-être un rôle un peu différent d'ailleurs, mais d'être aussi peut-être l'élément fédérateur grâce à son expertise et son personnel, grâce à ses moyens financiers et son autonomie fiscale et grâce peut-être aussi par cette solidarité territoriale qu'une province peut apporter. Oui, la semaine dernière, non, le mois dernier, Rudy Demotte disait finalement à cause de ces divisions, la première province en nombre d'habitants est en train de, à cause de ces divisions, apparaître comme plus faible que la deuxième province qui est Liège. Ça vous réjouit, ça? Non, de la part du ministre-président de publiquement reconnaître que le travail à Liège est intéressant, je pense que c'est bien, mais je pense qu'il est le révélateur. Il ne faut pas croire que tout ça se fait spontanément. C'est un travail qui prend beaucoup d'énergie et donc le Hainaut est en train de le construire pour l'instant et donc chacun apporte ses solutions et donc il y aura in fine, il n'y aura pas un modèle, il n'y aura pas le modèle liégeois, il n'y aura pas le modèle du Hainaut, il y aura des modèles qui devront s'adapter aux réalités des terrains. C'est en quoi les communautés de territoire et la réflexion sur les provinces est une réalité et une belle réalité. Ouais, dernière question, plus simple. Comment avez-vous trouvé ce décor, cette ambiance, ce débat? Écoutez, c'est un peu surprenant parce que je ne le connaissais pas, donc c'est pas mal parce que on doit être proactif, donc c'est bien. Je pense que le rapport avec l'Union des villes et communes, on y a parlé tout à l'heure, a été un peu difficile parce que l'Union des villes avait pris des positions très anti-province et on voit que chacun évolue et donc c'est positif puisque notre préoccupation en fait est simplement d'être plus efficace demain pour rendre un meilleur service aux citoyens, au monde associatif et au monde de l'entreprise. Finalement, l'heure de midi, c'est un bon moment pour discuter. En tout cas, ici à Mons, sûrement. Merci.